cette rivalité, ces petites phrases qu'on a entendues, qui n'ont pas forcément eu lieu là dans les jours Et qui tant viennent mieux. de se dérouler. Ah, tu dis et tant mieux. Est-ce que ça fait pas partie non plus quand même de la rivalité, du choc? Donc je pose ma question, capitaine, est-ce qu'on a là le dernier choc un peu excitant en Ligue 1? Mais bien sûr. Mais bien sûr, quelle question. Bien sûr, il y a des derbys médiatiques et puis il y a des derbys historiques. Bah, celui-là, c'est le derby historique. D'abord, un derby, a priori, c'est dans la même ville. Ouais. Ou Mais la même région. là, on est dans la même région. Enfin, moi je disais un choc, tu vois. Ouais, un choc, oui, un choc. Mais évidemment, oui, non, mais un choc, à ce moment-là, il y a des chocs chaque année quand il y a le premier qui rencontre le deuxième. Mais sur le plan historique, incontestablement, et je sais que Jérôme Rotten est d'accord avec moi, incontestablement, il y a quelque chose, il y a un match qui a été monté de toutes pièces, sorte de Lego médiatique présidentiel. Et c'est le Paris Saint-Germain OM. Alors aujourd'hui, il y a Paris Saint-Germain OM. Quel intérêt ça a aujourd'hui? Aucun, mais strictement aucun. Aucun intérêt. Bon, puis rappelons que même si l'OM est un grand club, que le Paris Saint-Germain l'est également, quand on fait le total des deux clubs, le plus beau palmarès, il est à ce match entre la SSE et l'Olympique Lyonnais. Non, mais il n'y a pas de comparaison possible. Là, il y a une vraie... Laisse sa chance au produit, écoutons Jérôme. Non, mais attends, puis il y a une vraie différence. Dans la même région, d'un côté, tu as les Soyeux, qui sont les Lyonnais. Or, c'était pas tous des canuts. Ils travaillaient pas tous dans la soie. Ils pétaient pas tous dans la soie non plus. Mais enfin, c'était la ville bourgeoise. Et de l'autre, tu avais les Bouzeux, les mineurs, les Polonais qui étaient au fond de la mine. C'est Saint-Étienne. Évidemment, ça participe au derby, ça participe à l'antagonisme, on va dire, amical. Mais le reste, l'autre, c'est monté de toutes pièces. Alors, Jérôme, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi, je pense que... Non, mais c'est bien sûr que c'est le derby qui est le plus vieux, historique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un choc du championnat de France? Moi, à travers le mot choc, je m'imagine dans un vestiaire, pas un vestiaire lyonnais ni stéphanois, dans une autre région. Ça a été le cas, hein, des fois j'ai vécu les choses. Franchement, est-ce que les joueurs du championnat de France parlent de ce derby? Ils n'en ont rien à faire. Tu veux dire que ça dépasse pas le cadre régional? Eh ben voilà, ouais, c'est un choc régional. Mais après, le vrai choc, et je le défends pas parce que j'ai joué sous les couleurs parisiennes et j'en ai fait pas mal, mais le PSG Marseille, oui, on en parle, tout le monde en parle dans un vestiaire, tout le monde. Je l'ai vécu quand j'étais à Bastia, je l'ai vécu quand j'étais à Troyes, à Caen. Bien sûr que ça fait le tour de la France. Donc c'est pas, oui, il faut s'attarder sur certains derbys, mais est-ce que le Lyon-Saint-Étienne a plus de répercussions médiatiques ou sur la France qu'un Lille-Lens à l'époque quand les deux étaient en haut du tableau? J'en suis pas certain. Voilà, c'est un vrai choc régional. Oui. Mais nous ne parlons pas de la même chose. Moi, je ne parle pas de la résonance. La résonance, il est évident qu'aujourd'hui, ce qui fait partie d'un choc, Jean-Michel. Lors d'une conférence de presse, même quand il n'y a pas de choc, même quand il n'y a pas de match important, et encore moins quand il n'y a pas de Paris Saint-Germain-Marseille, il y a davantage de journalistes à la conférence de Laurent Blanc et à la conférence de Michel maintenant, ou de Bielsa avant, qu'il y en a aux conférences de Galtier et de Genesio. J'entends, mais est-ce qu'il faut mesurer l'importance d'un choc au nombre de médias présents ou au nombre de discussions collatérales qu'il y a? Moi, je pense que le reste, c'est il y a un vrai derby historique, et puis il y a du folklore, voilà. Tu sais, les magasins où on te vend la Tour Eiffel
qui vient directement Oui. de Taïwan. Bon, c'est... Non, l'argument en plus, capitaine, que tu ne dégaines pas en faveur du derby, c'est la proximité en termes de niveau de jeu. C'est-à-dire que Paris-Marseille, ça fait quand même Non, non. 3-4 ans qu'il n'y a plus photo, même sportivement, quoi. Non, Alors mais- que là, mais il y a Lyon plus photo, mais Saint-Etienne, tout il y a le monde en- égalité au Ouais, niveau non, des mais- points. Non, mais- Il y a en plus la rivalité. Non, mais sur ce match-là, on peut évidemment, il n'y a pas de discussion possible, puisque celui qui aura la chance de réussir un résultat positif se rapprochera très sérieusement du podium demain. Alors que Marseille, même s'il bat le Paris Saint-Germain, se rapprochera forcément du podium, parce que ça c'est mathématique, mais enfin, elle sera encore très très loin du compte, et notamment de son adversaire du jour. Non, et puis, je vais vous dire une chose. Si ça perdure, et je ne sais pas combien de temps ça perdurera, c'est qu'il y a également, du côté de Saint-Étienne, décidément, du côté de Saint-Étienne et de Lyon, peut-être même plus de Lyon que du côté de Saint-Étienne, des joueurs qui ont été éduqués au football Oui. et qui ont été éduqués dans la perspective d'un derby.